Les portes de l'Agartha. Chapitre 1. France, Lorient. Gustave était mort. Et il le savait. Il l'avait compris, à l'instant précis où cette étrange créature, au corps humain et à tête de faucon, était entrée dans sa chambre, pour prendre possession de son âme. Il n'aurait su dire s'il s'agissait d'Horus en personne ou d'une divinité mineure, mais une chose était certaine, il ne tarderait pas à comparaître devant le tribunal d'Osiris. Au fond, il s'en tirait à bon compte. Il s'était attendu à être déchiré par Fenrir et jeté dans le Niflheim en compagnie des traîtres, des lâches et des faibles. Et c'est bien ce qu'il méritait. Il avait été faible. Et cette mort misérable était sa juste rétribution. La vue de Gustave se brouilla pendant quelques secondes et, lorsqu'elle revint à la normale, l'homme à tête de faucon avait disparu, et à sa place, une infirmière dotée d'un impressionnant appendice nasal remplissait méthodiquement une seringue. Le colonel Gustave von Edelburg venait de prendre une infirmière sémite pour une divinité égyptienne. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Morphine » répondit-elle. « Pas de morphine » ordonna-t-il. « Gardez-le pour ceux qui vont vivre. » Elle le regarda, avec indifférence, visiblement peu impressionné par ses ordres. « Pas de morphine » répéta-t-il. « Je veux garder l'esprit clair. » Elle posa la seringue en soupirant. « Pas de morphine » répéta-t-elle avec son accent français. « Je vous demanderai seulement d'avoir la politesse de crever en silence. Ceux qui vont vivre vous en seront reconnaissants. » Elle quitta la chambre et croisa deux soldats qui étaient sur le point d'entrer. Désignant celui des deux qui portait une barbe et une vareuse bleue, elle s'exclama. « Vous, je serais curieuse de voir votre foi dans 5 ans. » « Si vous savez nager, madame, répondit l'interpellé avec un cynisme qui le surprit lui-même, vous le trouverez au fond de l'océan avec le reste du corps. » Le mourant leva les yeux sur les nouveaux arrivants. C'était la première fois depuis qu'il était dans cet hôpital que quelque chose d'intéressant se passait. Les deux soldats saluèrent. Gustave connaissait déjà le plus jeune. L'autre se présenta. « Sergent Frédéric Albrecht, affecté au bâtiment UB 577 de la Kriegsmarine, sous les ordres du capitaine Bernard Hammerschmidt. À vos ordres, mon colonel. »« J'ai demandé un prêtre, pas un soldat. Je ne veux pas de soldat ici. Je suis aumônier, mon colonel... pardon. Monsieur, répondit Frédéric Albrecht, en retirant sa casquette. Et vous vous appelez Frédéric, ajouta le colonel. Eh bien, moi, c'est Gustave. Asseyez-vous ici. Amadeus, merci, vous pouvez nous laisser. Le jeune soldat salua d'un claquement de talons et d'un haï sonore, puis il quitta la chambre. Frédéric, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ces militaires ont toujours besoin de faire autant de bruit chaque fois qu'ils disent bonjour ou au revoir? Non, je ne sais pas, répondit l'aumônier. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas? En effet, répondit Gustave, et j'ai peur que nous n'ayons pas beaucoup de temps. Jésus a promis la vie éternelle à ceux qui prient en son nom. Ne vous foutez pas de moi, vous allez me faire rire et je vais mourir en faisant du bruit, ce qui va rendre l'infirmière furieuse. De quoi voulez-vous que nous parlions, Gustave? Est-ce que je dois vous citer tous les crimes que j'ai commis? Excusez-moi, Frédéric, je n'ai pas l'habitude. J'en ai commis tellement que je ne sais pas par lequel commencer. Si je vous raconte juste le dernier, on dira que ça compte pour les autres. Racontez-moi ce que vous avez sur le cœur. Au fond, vous ne croyez en rien. Alors, rien ne vous oblige à me dire ce que vous voulez garder. Je vous envie d'avoir la foi, Frédéric. Vous croyez en votre Dieu sans l'avoir jamais vu et sans avoir jamais vu de miracle. Alors que moi, vous ne croyez pas, mais vous croirez quand vous le verrez. Et heureux sont ceux qui croient parce qu'ils ont vu, tout comme ceux qui croient sans voir. J'ai tué 4 hommes de mon unité, Frédéric. 4 soldats allemands sur le front russe. Ah, je suis désolé, je vous ai coupé dans votre élan. C'était à Stalingrad. Je les ai surpris en train de jouer à un jeu très curieux. Ça pourrait s'appeler mort ou blessé. Frédéric hocha la tête pour montrer qu'il écoutait. Le principe était simple. Les soldats se mettent 2 par 2 et tirent au sort.
Celui qui perd prend son pistolet et tire dans la jambe du gagnant. Puis les gagnants vont aux avions ravitailleurs et sont ramenés en Allemagne comme blessés de guerre. Je les ai observés pendant le tirage au sort. J'ai attendu que les perdants tirent chacun une balle dans la jambe des gagnants, puis je les ai rejoints. Et j'ai abattu chaque gagnant d'une balle dans la tête, sauf le dernier, qui a eu droit à une balle dans le ventre. Je voulais que les autres se souviennent de ces derniers cris. Des situations extrêmes, soupira Frédéric, entraînent souvent des solutions extrêmes. Je ne vous le fais pas dire, Frédéric. Une semaine après, je me suis tiré une balle dans le pied, pour être rapatrié moi aussi. Et vous savez ce qui s'est passé? La blessure s'est infectée, et maintenant je vais mourir. Votre Dieu a un curieux sens de l'humour, n'est-ce pas? Votre Dieu ou le mien. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il nous impose de pénibles épreuves. C'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous rendre plus forts. Ah! Frédéric ne put réprimer un cri de douleur, au moment où le colonel SS lui saisit le bras. Le fer de la bague du mourant, orné d'une tête de mort, s'enfonçait douloureusement dans l'avant-bras de l'aumônier. « Foutez-moi la paix avec votre Dieu de merde, Frédéric! Vous ne comprenez rien à rien !»« Calmez-vous, Gustave. J'essaie de comprendre, mais ce n'est pas simple. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Parlez sans détour, s'il vous plaît. Je vous écoute. S'il vous plaît, lâchez mon bras. »« Écoutez-moi, sans m'interrompre, Frédéric, reprit l'officier. Je vais vous parler des dieux, pour en finir avec ce sujet qui vous obsède tellement, et ensuite, nous passerons à autre chose. Les hommes vénèrent les dieux depuis la nuit des temps, mais les dieux ne sont rien sans nous. Nous les prions, nous leur offrons des présents, nous leur faisons des sacrifices. Yahvé a ordonné à Abraham de lui offrir son premier fils. Les Grecs sacrifiaient des animaux par centaines dans de gigantesques holocaustes. Et les Carthaginois massacraient en leur honneur leurs propres enfants. Il n'y a que des Sémites pour offrir leurs enfants à leurs dieux, et c'est ce qui les rend à la fois méprisables et redoutables. Nos dieux s'appellent race, nation, civilisation, mais ce sont toujours les mêmes dieux, et ils exigent toujours la même chose. Et nous, les purs germains, nous leur avons offert un holocauste à la hauteur de nos ambitions. Nous adorons toujours, et plus que jamais, le Moloch Baal des anciens sémites. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, Frédéric? Un éclair de folie passa dans les yeux du mourant, au moment où ses ongles s'enfonçaient dans la chair du pasteur. Oui, il devait être fou, pensa Frédéric, mais personne n'empêcherait ce fou de lui arracher le poignet. Calmez-vous, mon colonel. Je vous écoute, j'essaie de comprendre. L'officier se calma. Il reprit lentement son souffle, en mesurant soigneusement ses respirations, comme s'il savait déjà combien il lui en restait. « Je ne suis pas un client facile, n'est-ce pas, curé? J'en ai connu de moins turbulent, murmura Frédéric, avec un pauvre sourire. Est-ce qu'il y a une sentinelle devant la porte? À quoi ressemble-t-elle? Il y en a une, répondit l'aumônier. Uniforme de camouflage, casque sombre avec un écusson, runzik en noir sur fond blanc. C'est Wilhelm, mon ordonnance. Faites-le partir, Frédéric. Frédéric se leva, en examinant son poignet ensanglanté. Il s'approcha de la sentinelle, qu'il toisait avec méfiance. « Vous êtes Wilhelm » demanda-t-il. « Votre colonel voudrait que vous alliez lui chercher une bouteille de schnapps. »« Du schnapps » répéta le soldat d'un ton incrédule. « Oui, du schnapps » incita Frédéric. « Écoutez, il est très faible, et je n'ai pas envie de l'obliger à répéter cet ordre. Ce sera sans doute son dernier. » Wilhelm partit au trot. Frédéric ferma la porte et retourna auprès du blessé. « Nous sommes seuls. »« Bravo, Frédéric. Vous êtes finalement plus futé que je ne le pensais. Je ne bois jamais d'alcool, à cause de mon foie. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps d'être malade si je vis d'une bouteille. »« En effet, je ne crois pas, répondit Frédéric. Il n'osait préciser qu'il ne croyait pas davantage qu'il aura le temps de voir sa bouteille arriver. « Eh bien, puisque nous sommes enfin seuls et que nous avons un peu de temps, écoutez-moi attentivement, sergent Frédéric Albrecht de la Kriegsmarine. Écoutez-moi, et ensuite, emportez ce secret chez votre Dieu, lorsque votre sous-marin sera envoyé par le fond. » Il s'interrompit, comme s'il craignait l'arrivée d'un nouvel auditeur, mais il se reprit rapidement. « Frédéric, il faut que je vous parle des camps de la mort. »